Eva et Rocco sont mariés depuis 10 ans, mais il est clair que leur mariage est en crise, tout comme la relation de la mère avec sa fille rebelle de 17 ans, Sofia. Ce soir, en effet, la fille se prépare à sortir clairement avec un garçon qui lui plaît, mais sa mère la harcèle de questions, forçant sa fille à lui mentir et à admettre qu'elle en a assez d'elle. La mère en colère sort de sa chambre lorsqu'elle découvre un paquet de préservatifs dans le sac de sa fille mineure. Eva et Rocco ont décidé d'organiser ce soir un dîner chez eux avec leurs meilleurs amis, parmi lesquels le couple Cosimo et Bianca, récemment mariés, lui chauffeur de taxi et elle vétérinaire, qui désire fortement avoir un enfant, et puis Lele et Carlotta, eux aussi en grave crise conjugale, mariés depuis 10 ans et avec 2 enfants. Il y a aussi Pep, un professeur d'éducation physique divorcé, qui a promis à ses amis d'amener sa nouvelle petite amie au dîner. Eva entre dans la cuisine et se plaint à son mari du comportement de Sofia, mais le père se montre nettement plus compréhensif envers sa fille et explique à sa femme qu'il ne sert à rien de l'empêcher de faire ses propres expériences, car elle a 17 ans et se comporte donc comme n'importe quelle autre adolescente. Lorsque la femme admet avoir fouillé dans le sac de sa fille et trouvé des préservatifs, le mari se met en colère et lui demande de la laisser tranquille. Les amis se préparent à aller dîner ensemble, mais il y a quelque chose d'étrange dans leur comportement. Lele regarde des photos dans la salle de bain en cachette de sa femme Carlotta, tandis que cette dernière enlève secrètement sa culotte. Il y a une éclipse de lune, dont le début coïncide avec le début du dîner. Les couples arrivent, et en attendant Pep avec sa supposée petite amie, ils parlent de lui et de la curiosité qu'ils ont de rencontrer cette nouvelle fille, se moquant amicalement de lui pour son caractère placide et son poids supplémentaire. Pep arrive alors avec 2 bouteilles de vin, mais malheureusement seul. Il se justifie auprès de ses amis en expliquant que Lucia n'a pas pu venir à cause d'une fièvre, bien que ce ne soit manifestement pas la vérité. Les autres hommes plaisantent en disant qu'elle l'a quitté ou qu'ils se sont disputés, mais Pep continue de nier. Carlotta leur fait remarquer qu'il avait promis de ne pas se moquer de Lucia, ce qui met un peu de pression sur Pep car il se rend compte que ses amis le jugent et parlent de lui quand il n'est pas là. Bianca prend les choses en main et emmène tout le monde sur la terrasse pour assister au début de l'éclipse. Les amis demandent à Pep combien de temps il parle à Lucia au téléphone, il répond que plusieurs heures par jour, alors les autres disent qu'il est définitivement amoureux. Ils se mettent ensuite à table et continuent à discuter des relations conjugales, des trahisons et de la routine d'un couple marié. Ils finissent par parler d'un couple du travail qui a récemment divorcé après que la femme a découvert sur le téléphone portable de son mari les messages que ce dernier échangeait avec son amant de 20 ans. Inspirée par cette affaire, Eva décide de proposer une expérience sociale, poser leur téléphone portable sur la table et faire connaître à tous le contenu de chaque notification, message ou appel téléphonique reçu au cours de la soirée. Son mari Rocco accepte immédiatement, tandis que les autres hommes sont visiblement hésitants. Ils essaient de se moquer de l'idée, cachant manifestement quelque chose, mais sous la pression de leurs épouses, ils acceptent à contreséur l'idée. Nous réalisons alors qu'un simple avis erroné peut briser un mariage ou une famille entière. Les femmes commencent à parler des téléphones portables de leurs maris respectifs, qui sont le plus souvent tournés vers le bas. Nous comprenons donc qu'elles sont prêtes à rayer l'écran du téléphone portable coûteux afin de cacher les notifications. Sofia arrive et demande à parler en privé avec son père. Nous apprenons que c'est le père qui a donné les préservatifs à la fille pour qu'elle puisse faire ses propres expériences, mais qu'il a choisi de ne rien dire à la mère, sachant déjà qu'elle le prendrait mal. La première notification arrive sur le téléphone portable de Cosimo. La femme fait taire tout le monde et lit à haute voix le message d'un numéro inconnu, « Je veux ton corps ». Bianca est impressionnée par ce message, sans savoir ce qu'il signifie. Le numéro du message appelle sur son téléphone portable et Cosimo n'a d'autre choix que de répondre, en bégayant, tandis que sa femme met le haut-parleur. Mais soudain Rocco arrive de l'autre pièce, le téléphone dans la main de sa fille, en riant aux éclats. Bianca soupire de soulagement, tout comme son mari, et bizarrement Eva aussi. Elle se serait probablement sentie coupable si les deux avaient fini de se battre pour le jeu, mais c'est quelque chose que nous découvrirons dans un moment. Poussé par l'émotion, Bianca avoue qu'il essaie d'avoir un enfant, bien qu'il n'ait pas réussi jusqu'à présent. Ils lèvent tous un verre et disent que les enfants sont le but de la vie, mais voilà que Pep intervient et les contredit en disant que même sans enfant, on peut vivre heureux avec son partenaire et profiter des autres aspects de l'existence. Pep dit qu'il veut vivre sa vie pour lui-même, surtout maintenant qu'il a quitté l'école pour trouver un travail moins pénible. Ses amis ne comprennent pas pourquoi il fait cela, étant donné qu'il a étudié dur pour devenir professeur et que son travail payait bien, mais Pep détourne la conversation vers autre chose, en cachant quelque chose. Un appel de son père arrive sur le téléphone d'Eva. Eva répond sur haut-parleur et son père, qui n'est pas au courant du jeu, l'informe que son rendez-vous avec le chirurgien est prévu pour la semaine prochaine. La femme met fin à l'appel aussi vite que possible, mais le mal est déjà fait. Son mari Rocco, lui-même chirurgien, lui demande de quel rendez-vous il s'agit, et la femme n'a d'autre choix que d'avouer qu'elle a pris rendez-vous pour se faire refaire les seins, mais qu'elle n'a pas choisi son mari parce que son père ne le juge pas assez bon. Pendant que les deux se disputent, Pep et Lele sortent sur le balcon pour fumer une cigarette. Lele
visiblement mal à l'aise, décide d'avouer un de ses secrets. Il leur raconte qu'un collègue de travail lui envoie tous les soirs à 22 h une photo provocante de lui-même, et c'est leur petit jeu qu'il cache à sa femme Carlotta. C'est la raison pour laquelle il s'enferme si souvent dans la salle de bain pour regarder des photos sur son téléphone portable. Le demande à Pep d'échanger les téléphones juste pour ce soir, en comptant qu'ils sont identiques et que la photo parviendra ensuite à Pep. Pep ne veut d'abord pas, mais comptant que son ami est en grande difficulté, il n'a d'autre choix que d'accepter. Lorsqu'il retourne à la table, Cosimo reçoit un message de sa collègue, Marika, qui lui demande de l'appeler d'urgence. La femme justifie son mari en disant que Marika est une fille charnue et tatouée qui n'attirera jamais son mari, et qu'il ne voit donc pas l'utilité de l'appeler. Finalement, la photo provocante arrive sur le téléphone de Pep, qui est en fait celui de Lele, et tout le monde croit qu'il s'agit de sa nouvelle petite amie Lucia. Ses amis sont heureux pour lui et l'applaudissent car la fille est vraiment belle et jeune. Un message arrive sur le téléphone portable de Pep, d'un homme appelé Lucio qui lui demande « Comment vas-tu ?» Lele, ne sachant pas de qui il s'agit car ce n'est pas son téléphone portable, invente une histoire en disant que c'est un de ses collègues de travail, bien que sa femme n'ait jamais entendu parler de lui. Sofia appelle sur le téléphone portable de Rocco, qui doit répondre bruyamment bien que sa femme soit à côté. La fille, qui ne sait rien, dit à son père qu'elle est sur le point d'avoir sa première expérience avec un garçon et lui demande conseil. Rocco donne à sa fille les conseils d'un père qui a vécu ses propres expériences dans le passé, sans rien lui imposer mais en la faisant réfléchir à l'importance de l'acte qu'elle s'apprête à accomplir, ce qui suscite l'appréciation générale de tous pour ses bonnes paroles. Lorsque le père demande à sa fille de parler également à sa mère, traitant sa mère de garce qui ne fait que se mettre en colère. Eva est émue par les paroles aimables de son mari, elle est très triste au sujet de sa relation avec sa fille. Des messages de Lucio continuent d'arriver sur le téléphone de Pep, et après ça, des insultes. Et ils obligent Lele à appeler Lucio, puisque personne, à part Pep, ne sait qu'il s'agit en fait de son téléphone. Les choses tournent très mal, car il s'avère que Lucio est en fait le petit ami de Pep, qui est homosexuel mais le cache à ses amis et à leurs détracteurs. Lucio s'aperçoit que Pep est allé seul au dîner avec ses amis, et par conséquent se vexe car il croit qu'il est une sorte de déshonneur pour lui, et le quitte. La situation devient vraiment compliquée car sa femme Carlotta croit maintenant que son mari la trompe avec un collègue de travail. Il a eu 2 enfants avec elle et ils sont mariés depuis 10 ans, mais il s'avère maintenant qu'il est homosexuel. Tout le monde réagit très fortement et négativement à cette découverte, en particulier Cosimo, qui est apparemment mécontent et furieux que Lele, son meilleur ami d'enfance, ne lui avoue jamais son homosexualité, mais qui manifeste en réalité une homophobie flagrante à son égard. Cosimo commence à offenser Lele de plusieurs façons, sans savoir qu'en réalité il offense et blesse Pep, qui se tait et écoute. La situation dérape complètement. Marika, la collègue tatouée et charnue de Cosimo, l'appelle pour lui annoncer qu'elle est enceinte de lui. Sa femme est blessée par cette situation, car elle faisait tout son possible pour avoir un enfant. On découvre que Cosimo trompe également Bianca avec Eva, mais seul Rocco est capable de le deviner. Eva, sans être vue des autres, confronte Cosimo sur son dégoût pour lui après avoir découvert qu'il n'était pas le seul amant, puis lui jette les boucles d'oreilles qu'il lui a offertes. On découvre également que Carlotta échange des messages coquins avec un jeune homme et que, sous la pression de son mari, elle soulève sa jupe pour montrer à tous qu'elle ne porte pas de culotte, ce que son amant lui avait ordonné de faire. Carlotta part, admettant qu'il ferait mieux de se séparer bien avant, car leur mariage n'est plus qu'une pure hypocrisie. Pep, à son tour, décroche son téléphone portable et avoue sa relation avec Lucio, disant qu'il ne le présentera pas à ses amis parce qu'il veut le protéger de leurs réactions homophobes et s'en prendre aussi à la société, car son homosexualité est aussi la raison pour laquelle il a été licencié de son travail. Le dit comprendre, car il lui a suffi d'être considéré comme homosexuel pendant 1 heure pour découvrir le pire côté de ses amis. Tout le monde part, laissant Rocco et sa femme seuls, qui finit par l'embrasser, éprouvant des remords de l'avoir trahi alors qu'il était le seul à être vraiment fidèle. À la fin de la soirée, lorsque l'éclipse est terminée, on découvre que le jeu proposé par Eva n'a en réalité jamais vu lieu, car Rocco a refusé de le faire, réalisant combien il pouvait être dangereux de jouer avec ses secrets et sa vie privée. Une fois terminé ce qui n'était en fait qu'un banal dîner entre amis, chacun retourne à ses fausses relations. Pep dit au revoir à ses amis et promet de présenter Lucia à ses amis la prochaine fois. Eva poursuit, à l'insu de Bianca et Rocco, sa relation secrète avec Cosimo, qui apprend bientôt que Marika est enceinte. Carlotta enfile la culotte qu'elle avait enlevée avant de quitter la maison, tandis que Lele s'enferme dans la salle de bain pour regarder la photo sexy reçue de son collègue de travail. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos de ce type, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne à se développer. Merci de regarder.